Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de Paroles de politique avant une longue pause. Nous nous retrouverons sûrement au mois de novembre prochain. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'actualité politique du mois de mai. Avec moi autour de la table, Théo Schumer, Nicolas Matt et Noémie Carnet. Merci de votre présence. On commence tout de suite avec le Flash Info local. C'est avec vous, Théo Schumer. Dieudonné a finalement pu jouer son nouveau spectacle Foutu pour foutu, mais pas à Nice. Le maire Christian Estrosi avait pris un arrêté le 26 mai dernier pour interdire la venue de l'humoriste condamné notamment pour antisémitisme. La représentation s'est quand même tenue le 27 mai à Golfe-Juan, près d'Antibes. Un mois de mai aussi marqué par les débats autour de l'immigration, notamment dans les Alpes-Maritimes. Les élus du département dénoncent une situation explosive selon les mots du maire de Cannes, David Lisnard. La préfecture rapporte des flux migratoires multipliés par 4 ces derniers mois à la frontière franco-italienne. L'élu niçois et président des Républicains Éric Ciotti entend suspendre tous les droits des clandestins, dit-il, et provoquer un référendum sur cette question. Il était l'invité de l'émission Touche pas à mon poste sur C8 le 26 mai dernier. Voici un extrait de ses déclarations. En gros, aujourd'hui, il n'y a pas de politique migratoire. Presque tous ceux qui veulent venir en France sont accueillis. C'est une question de temps. Tous ceux qui sont, même en situation illégale, ne sont que très rarement renvoyés. 5% environ de ceux qui sont en situation illégale. C'est la fameuse histoire des OQTF. L'épilogue du procès de l'attentat de Nice. Plus de 2250 parties civiles jugées recevables le 26 mai dernier par la Cour d'assises spéciale de Paris sur les 2600 qu'elle a examinées. Ces parties civiles pourront maintenant prétendre à des indemnisations après l'attentat du 14 juillet 2016. Attentat qui avait tué 86 personnes, en avait blessé 400 et traumatisé des milliers d'autres. Mais que se passe-t-il à la tête des Alpes-Maritimes ? Aujourd'hui dirigé par Charles Anginesi, le département serait en réalité aux mains de son ancien directeur, Éric Ciotti. C'est ce qu'affirme une enquête du journal Le Monde publiée le 23 mai dernier. Elle le soupçonne de mainmise sur toutes les décisions relevant de la présidence. En tant que chef aujourd'hui de la commission des finances du département, Éric Ciotti juge bien normal, dit-il, d'être consulté. Le mois de mai était aussi celui du 76e Festival de Cannes, dont la cérémonie de clôture s'est tenue le 27 mai dernier et la Palme d'Or a été décernée à la Française Justine Triet pour son film L'anatomie d'une chute. Un moment controversé pour la prise de position de la réalisatrice qui a dénoncé publiquement la réforme des retraites du gouvernement. Et puis une mise à l'honneur ce mois-ci dans Paroles de politique, celle de Siméon, un jeune niçois en terminale numérique et sciences informatiques. Le lycéen a lancé sa propre application pour comparer les prix de la grande distribution sur smartphone et faire un max d'économie malgré l'inflation. L'appli s'appelle Tous Anti-Inflation. Elle est à retrouver sur les plateformes Android et iOS. Merci Théo pour l'ensemble de ces informations toujours au top. On enchaîne immédiatement avec le Flash Info national et c'est vous cette fois-ci Noémie Carnet qui vous en chargez. La partie est finie pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis par la Cour d'appel dans l'affaire des écoutes de Bismuth. L'ancien dirigeant LR a décidé de se pourvoir en cassation et a déclaré dans une interview accordée au Figaro « Je suis un combattant, la vérité finira par triompher ». De l'eau dans le gaz au gouvernement, l'ambiance semble électrique entre le chef d'État et sa première ministre Elisabeth Borne, recadrée par le président après ses déclarations sur le Rassemblement national. La chef du gouvernement a affirmé que ses relations avec Emmanuel Macron restaient très fluides. La loi Lyotte place à la trappe. Le projet de loi Lyotte qui visait à abroger la réforme des retraites a finalement été supprimé en commission. La majorité a réussi à retirer l'article 1 de la proposition de loi du groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Les Républicains serrent la vis, le principal parti de droite a présenté son nouveau projet de loi sur l'immigration. Les LR s'affichent comme le visage d'une droite dure avec des mesures sévères et un durcissement considérable des conditions d'obtention des titres de séjour. Le parti d'Éric Ciotti a également affirmé son désir de s'émanciper des règles européennes concernant la politique migratoire. L'ultra-droite ne se cache plus, défilés, marches silencieuses et manifestations. Les groupuscules extrémistes ont paradé dans Paris ce mois-ci, dans des conditions toujours pacifistes, mais ne manquant tout de même pas de faire réagir. Marine Le Pen a nié toute proximité avec ses
des mouvements. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui interdit les manifestations d'ultra-droite à l'échelle nationale. Un ministre à la plume surprenante, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a surpris la toile avec son dernier roman Fugue américaine. En effet, des passages érotiques de l'œuvre ont fait le buzz sur Twitter. Le style d'écriture plutôt cru du membre du gouvernement en a surpris plus d'un, rappelant les écrits osés de sa consoeur Marlène Schiappa. Merci Noémie. On fait une petite pause sur les Flash Info et on va passer sur le petit décryptage qui vous a été préparé par Théo Schumer. Alors aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle, on en entend beaucoup aujourd'hui, l'assimilation. Alors c'est une notion qui peut paraître floue. Théo, vous nous expliquez ce que c'est. Je vous laisse la parole. Il s'agit là d'une notion très controversée dans le paysage politique parce qu'elle n'était plus utilisée jusqu'alors. Si l'assimilation n'est pas ou pas encore dans la Constitution, elle est en revanche bien présente dans la loi française aux articles 21 à 24 du Code civil depuis 1945. L'assimilation à la communauté française y est définie comme le fait de connaître suffisamment les valeurs, les principes, les us et les coutumes de la France pour prétendre y appartenir ou y adhérer. En fait, la notion fait débat d'abord à cause de son histoire. Elle apparaît dans les colonies françaises où l'on impose aux populations indigènes d'adhérer à ce qu'on appelle alors les critères de civilisation. Puis en 1927, elle devient une condition pour demander la naturalisation française et finit par entrer dans le Code civil. Mais tout cela ne plaît pas à la gauche. Elle y voit un rejet de l'étranger qui malgré tout vit sur le territoire et y travaille. C'est pourquoi elle impose à la place le terme d'intégration à partir des années 80 qui veut dire vivre dans le pays en participant à la vie économique et sociale sans pour autant renoncer à sa culture d'origine. Pourtant, tout n'est pas réglé puisque les années 2000 voient un retour des flux migratoires. Le terme d'assimilation revient donc dans les débats politiques et est défendu par la droite qui croit, contrairement à la gauche, qu'une nation doit rassembler des personnes autour d'une même culture pour pouvoir bien fonctionner. Si la droite veut donc rendre ce principe constitutionnel, c'est parce qu'elle juge que l'immigration se fait au détriment de la culture française et qu'il faut donc contraindre les étrangers à s'y agréger pour vivre ensemble. Une proposition de loi déposée donc par le républicain Guillaume Larrivé et qui doit être étudiée très prochainement au Parlement. Sans plus tarder, le Flash Info international pour terminer cette émission et c'est vous Nicolas Matt qui prenez les commandes. À la une de l'actualité internationale en ce mois de mai, Erdogan est réélu. Le chef d'État turc de 69 ans est reconduit pour 5 ans avec 52% des suffrages. Il a prêté serment devant le Parlement sous les applaudissements de son camp. Détenant la majorité des 600 sièges avec ses alliés ultranationalistes, il promet l'impartialité dans un pays divisé. Le Kosovo en conflit, 90 personnes ont été blessées au Kosovo après les incidents violents des 26 et 29 mai dernier. Ils s'étaient déroulés au nord du pays entre les habitants serbes et la police spéciale du Kosovo, puis avec les soldats de l'OTAN. Les Serbes contestent l'élection de maires albanais à la tête de plusieurs communes. Le Sénégal, au cœur des émeutes, le pays est en proie de violentes manifestations depuis la condamnation judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier dénonce une manœuvre pour l'écarter de la course au pouvoir. Le ministère de l'Intérieur constate une nette baisse des points de tension et des arrestations. Beaucoup d'activités ont repris ce samedi. Raoni, à l'Elysée, le chef de l'État et le cacique Raoni aborderont les prochaines grandes échéances pour renforcer la protection des forêts à l'échelle mondiale. Il sera aussi question du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, puis le sommet de l'Amazonie cet été. Pour rappel, les deux hommes s'étaient déjà rencontrés en 2019. Les sans-abri éjectés de Paris pour les JO, le gouvernement souhaite que les sans-abri quittent Paris pour la province à l'arrivée des Jeux Olympiques. Selon la majorité, les hôtels seront tous pleins. L'exécutif demande à la préfecture de créer des sas temporaires d'hébergement, notamment à Besançon ou à Bruges en Bretagne à côté de Rennes. Les maires des villes contestent fortement cette décision. Les conflits s'invitent à Roland-Garros, alors que l'Ukraine et la Russie sont en conflit depuis plus d'un an. Elina Svitolina, ukrainienne et tennisman, a affronté lors des deux derniers tours deux athlètes russes, Kataskina et Blinkova. 2 victoires pour l'Ukrainienne qui a refusé de saluer ses adversaires. Elle avait expliqué au début du tournoi qu'elle ne saluerait pas athlètes russes et athlètes biélorusses. Merci Nicolas, c'est déjà la fin de cette émission, cette dernière de Paroles de politique avant de faire une longue pause. On se retrouve prochainement. Je tiens tout d'abord à remercier l'école du journalisme de Nice, Nicolas Matt, Théo Schumer et Noémie Carnet pour m'avoir assisté aujourd'hui pour cette dernière émission. Je remercie aussi l'ensemble de mes chroniqueurs qui m'ont accompagné tout au long de l'année, nos invités politiques, les personnes qui ont joué le jeu avec les micro-trottoirs, les parodies politiques. Bref,
Bref, merci à tous, à la régie et à la technique aussi. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous.